J'ai travaillé dans l'immobilier pendant de longues années pour devenir cadre, gérer un service. J'avais des responsabilités, mais en fait, j'étais pas vraiment heureux dans ce que je faisais. J'avais un manque en accomplissement, en plaisir, et là, je le retrouve aujourd'hui dans mon métier. Je me définis avant tout comme un éleveur d'abeilles. Tout le travail d'élevage est récompensé ensuite par les éventuelles récoltes, si la météo, l'environnement le permet. Les abeilles sont des insectes qui sont totalement sauvages, donc on appelle ça l'abeille domestique, mais en réalité c'est parce qu'on leur a offert une maison, mais elle est tout aussi sauvage que tout essaim qu'on trouverait dans la nature. Elles reconnaissent absolument pas l'apiculteur. Si on s'y prend mal, on se fait piquer. Quelque part, on vient aussi leur voler l'excédent de miel, donc c'est quelque chose qu'elles apprécient pas forcément. Donc il faut vraiment travailler en douceur, il faut enfumer correctement pour perturber le moins possible l'essaim. Un essaim d'abeilles crée une cohérence en son groupe avec à la fois une reine, des abeilles et des faux bourdons, donc les mâles. Donc c'est vraiment un ensemble qui communique. Donc si on se comporte mal avec quelques abeilles dans une ruche, elles vont communiquer au sein de la ruche et grâce aux phéromones, et elles vont toutes devenir agressives. Donc voilà, il faut vraiment traiter en douceur l'ensemble de la colonie. Au quotidien, on doit d'abord se soucier d'avoir des ruches de qualité. Donc on fait en sorte que la reine ponde bien, soit en forme, pour ensuite avoir une population suffisante dans l'essaim qui permettra de faire des récoltes. Donc la partie élevage, c'est vraiment tout le début de l'année, on se concentre vraiment sur l'élevage pour ensuite obtenir des ruches qui sont suffisamment populeuses qu'ensuite on va transhumer sur les ruchers de production. Donc on a 3 grandes parties, donc l'élevage, la gestion du cheptel qui est déjà sur les ruchers de production, et ensuite la dernière partie, c'est la récolte, c'est la récompense. Si on a bien travaillé et que Mère Nature veut nous l'offrir, à ce moment-là on peut faire des récoltes. On a entre 60 et 90 000 abeilles par ruche au plus fort de la saison, donc ça fait quand même du monde. Le but du jeu, c'est pas de se fâcher avec les voisins. Alors moi j'ai la chance, dès que j'avais un petit peu trop d'abeilles, je demandais à mes voisins voir s'ils voulaient que je sorte les abeilles. Et ils me disent non, surtout pas, ils ont des fruitiers dans leur jardin, et depuis que j'ai des abeilles, ils n'ont jamais eu des fruits aussi gros. Voilà. Ils n'ont jamais eu de problème de piqûre, voilà, on fait attention, je ne mets pas des abeilles agressives dans mon jardin. Donc au final ça se passe très très bien avec le voisinage. Et justement ça permet de créer du lien. Finalement, eux me posent des questions, ça leur permet eux d'être sensibles aux abeilles. Notamment sur l'usage des pesticides et des herbanges. J'ai des fois des voisins qui m'interrogent et je leur explique les dangers qu'il peut y avoir. Donc c'est aussi un outil important pour la communication entre voisins. Il y a un point important, Bordeaux Métropole a mis à disposition des terrains. Donc là c'est le cas ici, on est à Saint-Aubin. C'est un terrain qui ne m'appartient pas, qui appartient à Bordeaux Métropole. On est sur un bac qui permet la rétention des eaux de pluie en cas de forte pluie. Et ils le mettent à disposition pour 1 euro symbolique par an. Donc ça, c'est un vrai coup de pouce pour l'apiculteur, parce qu'en fait, la grosse difficulté en zone urbaine, c'est de trouver du foncier pour soit pouvoir installer les bâtiments, soit pouvoir installer les ruches. Donc ça, c'est une grande difficulté. Tout le monde est gagnant, en fait. Bordeaux Métropole met à disposition des terrains. Et nous, on profite de ces terrains-là. Ça favorise la biodiversité. Ça permet aussi de valoriser au regard du grand public ces zones, qui sont aussi des zones à préserver. Donc voilà, tout le monde est gagnant, je pense. Donc en fait, à Bordeaux, on a vraiment une grande diversité de floraison. Si on commence en début d'année, ça commence principalement par l'acacia. Ensuite, on a le tilleul. On a dans quelques zones de Bordeaux un tout petit peu de châtaignier, mais on n'arrive pas à en faire des grandes récoltes. On a beaucoup de ronces. Donc on a des paysages qui sont très différents et qui sont totalement propices à la présence des abeilles.